Claire, bienvenue ici. Merci d'avoir accepté Merci. l'invitation. C'est super cool de t'avoir. Alors, on va pas mentir, on se connaît. Déjà parce que tu fais partie des membres du club très assidus où je te vois presque tous les jours en live sur la plateforme. Également aussi en présentiel parce que tu as fait l'immersion de janvier et puis tu as également fait la dernière immersion qui avait eu lieu au mois d'avril, je crois. Et puis, donc voilà, on a l'occasion régulièrement d'échanger puisque ça fait un moment que tu fais partie de la communauté. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir voir aujourd'hui un petit peu justement quelles sont les problématiques éventuellement que tu rencontres et comment est-ce que je peux continuer de t'aider par rapport à ce que tu as déjà mis en place. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter. Alors, Claire, donc moi j'ai 53 ans, je suis mariée, en activité, j'ai 3 enfants de 23, 21 et 20 ans. Top. Donc juste avant, en off, on parlait de à quel point l'immersion du mois de janvier, où on était sur l'organisation, vraiment de se projeter dans son année, ça avait été un peu un game changer pour toi, pour la mise en place de cette année. On est actuellement au mois d'août, donc tu as déjà 8 mois de recul depuis cette immersion. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin, qu'on fasse un petit peu un retour justement par rapport à ce que tu as mis en place et de voir comment éventuellement je peux t'aider davantage là-dessus? Oui, alors c'est vrai que l'immersion, elle m'a énormément apporté parce que c'est vrai que je me suis vraiment j'ai posé, j'ai mis à plat, en fait, tout ce qui m'embêtait, ce sur quoi je pouvais travailler avec, des objectifs, des deadlines et cetera et donc là, c'était très bien et je me suis rendu compte que finalement, j'avais fait beaucoup plus que dans l'année que ce que j'aurais pensé faire donc vraiment, tu parlais de game changer, c'était vraiment le cas et c'est vrai que là, j'arrivais à un moment où, il faudrait relancer peut-être un petit peu la mécanique, où je le vois bien pour tout ce qui est professionnel et là, ce que tu m'as vraiment apporté, là, en janvier, c'est aussi de voir vraiment l'aspect aussi, au-delà du personnel, santé, c'était aussi, relationnel, amis et cetera et là, c'est vrai que je me dis: «Ça, par exemple, je réactive pas et je ne sais pas à quelle fréquence, finalement, je dois aussi revoir un petit peu tout ça, même en termes d'organisation avec le to-do, et cetera. Donc j'ai pas de rythme vraiment et je me dis que ça pourrait être bien aussi peut-être d'avoir un rythme, même aussi sur des projets un peu plus importants, plus lointains et personnels peut-être de vacances ou de challenges, plus voilà, ça s'anticipe, j'imagine et ça s'anticipe pas mal et comme tu es un peu modèle pour moi, c'est vrai que j'aimerais bien savoir, toi, comment tu t'y prends pour gérer même aussi tous tes projets et tous tes vacances. Je vois que tu organises pas mal de choses aussi avec, tes amis, avec tes parents. Avec ton rythme assez effréné, comment tu organises tout ça en amont? Top. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est par rapport donc juste à mon organisation à moi. Il y a vraiment ce côté journaling qui m'aide énormément. Donc, tu vois, ce qu'on a fait comme travail justement en janvier, de poser à plat tout, je le fais tous les mois, D'accord. en fait. Donc, il y a vraiment ce truc, je le fais de façon plus intense une fois par an parce que je planifie mon année, mais après, tous les mois, je reviens dessus. Donc, c'est pas genre, je fais mon vision board et mes objectifs pour l'année et puis ensuite, advienne que pourra et on verra l'année prochaine où est-ce qu'on en est. Mais il y a vraiment... Donc ça me donne, quand je le fais au mois de janvier, enfin là, je l'avais fait fin décembre, tu vois, pour cette année, ça me donne vraiment ma trame. Et après, ce qui se passe, et je pense que c'est exactement ce que tu as décrit, c'est-à-dire que quand je le fais, mon premier trimestre est très chargé. Mon deuxième trimestre, un petit peu moins. Troisième et quatrième trimestre sont plus light. Il y a des objectifs dedans, mais c'est beaucoup plus light. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tous les mois, donc après, j'ai mon trimestre en gros, donc tous les mois, je retravaille avec mon trimestre. Et tous les 3 mois, je reporte ou je change ce que j'avais mis. D'accord. Donc, tu vois, je le fais donc pour l'année. J'ai mon trimestre 1 qui va être extrêmement chargé. Donc, après, mois par mois, les to-do, elles sont faciles à aligner. Je les range par priorité. Moi, comme tu le sais, je mélange vie pro, vie perso. Oui. Donc, je ne mets pas dans différentes cases. Par contre, je priorise tu vois, les choses vraiment à ne pas manquer, que ce soit pro ou perso, en fait. Et puis, Avec urgent, urgent, ouais, il y a vraiment to-do et urgent, bonus. à faire et bonus. Ouais, c'est toujours comme ça. Donc, c'est vraiment une to-do en 3 colonnes. L'urgent, je l'actualise tout le temps. Ensuite, dans le à faire, dès que dans l'urgent, je raye, je rebascule en priorité. Et dans le à faire, en général, c'est plus pour me décharger de charge mentale.
tu vois. Parce qu'en fait, dans le à faire, c'est rare que, tu vois, en général, c'est le to-do et l'urgent. Et dans le à faire, c'est des idées. Des fois, les idées deviennent vraiment, voilà, dans la to-do, puis ensuite, tu vois. Mais en général, c'est plus des choses où je me dis, ah, j'aimerais bien faire ci ou j'aimerais bien faire ça. Genre, j'aimerais bien lancer un podcast. Donc, c'est pas dans le bonus, ça. C'est dans le à faire. C'est plus, enfin, c'est dans le bonus, mais ça met du temps à venir dans le à faire. Disons que ce qui est dans le bonus peut rester dans le bonus un bon bout de temps. Tu vois, vraiment. D'accord. Et après, dans le à faire, en général, ça bouge pas mal. Et des fois, dans le à faire, en attendant que ça arrive dans le urgent, il y a des trucs, c'est plus important. Donc, voilà. Et tout ce qui est highlight, etc., parce que ça, j'essaie de m'y tenir. Enfin, j'essaie de m'y tenir, c'est super, j'aime bien le faire. Et ça, en fait, tu le mets toujours dans le même journal? C'est autre chose? En fait, moi, c'est mes to-do qui sortent de mon journal. C'est-à-dire que dans le journal, je vais avoir l'objectif annuel, donc sur lequel je vais travailler avec un peu le vision board. Ensuite, je découpe, j'ai en général une double page pour le trimestre, tu vois, pour avoir vraiment une bonne vision de mon trimestre par pôle. J'aime bien, tu vois, genre faire des cercles, dire pôle financier, pôle amis, pôle famille, pôle boulot, tu vois, genre mais pour avoir une vision vraiment de mon trimestre. Et ensuite, par mois, ça s'organise plus par priorité. Et après, au quotidien, j'ai ma to-do en 3 colonnes. Mais ma to-do en 3 colonnes, du coup, c'est du papier. Parce qu'en fait, genre, des fois, elle me fait 24 heures. Et alors, tu as les 3 colonnes, qu'est-ce que c'est? Et du coup, des fois, je mets tellement de trucs dedans quand je suis en mode machine et que j'y vais. Genre, au bout de 24 heures, tout est rayé, machin, a changé. Donc, je prends une nouvelle page. Et vu que c'est celle qui bouge le plus, je la mets pas dans mon cahier parce que moi, j'aime bien que ce soit pas trop raturé. Mon cahier, tu vois, qui soit assez joli. J'aime bien rajouter, tu vois, des petites images, des petites gommettes, des stickers. Donc, mon cahier, c'est pour ça que c'est plus joli, entre guillemets. Et je me pose plus en mode introspection quand je le fais aussi. Tu vois, il y a vraiment ce temps, je me mets dans ma bulle et j'écris mes objectifs, je réfléchis, je me visualise. Tu vois, il y a vraiment ce moment d'introspection. Alors que ma to-do en 3 colonnes, c'est mon quotidien. Et c'est pareil, même au quotidien, c'est urgent, to-do et bonus. Alors ça, aussi, même au quotidien. Ouais, parce que les 3 colonnes, je le fais pas moi sur mon cahier. Mon cahier, c'est vraiment le vision board, tu vois. Donc c'est très bien là l'aspect parce que moi j'aime bien voir voilà les cercles, c'est une bonne idée. Les cercles aident pas mal. Je vais essayer. Et puis ensuite, donc quand c'est au mois, là c'est plus un peu plus organisé, tu vois, genre mes objectifs du mois et je laisse de l'espace pour les highlights du mois, vraiment les choses à retenir. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Pourquoi? Tu vois, vraiment, au mois, il y a plus ce côté tu fais ça aussi. Feedback. Moi, c'est que positif, en fait. Mais tu peux faire que positif. Hein. Non, ce serait bien aussi. Quand je fais négatif, c'est pas... tu vois, c'est pas pour me blâmer. C'est plus... C'est négatif, mais dans le côté, comment je peux faire mieux? Ça renvoie sur autre chose, tu vois, j'aimerais bien parler avec toi. Donc, tu vois, là, ça me m'aide beaucoup pour la gestion du stress, pour tout ça, parce que moi, j'ai vraiment besoin de ça. Ça me sécurise, j'aime bien... Voilà. J'ai toujours été comme ça. Je crois que quand j'étais petite, c'était pareil. Quand j'allais promener ma poupée, enfin, je faisais un planning. Enfin, avant, j'étais, paraît-il. Donc, ça me sécurise. Et ça renvoie... ça y est, j'ai oublié le fil. Par rapport à ce que tu disais sur... Alors, les faits de prendre des feedbacks un peu négatifs. Oui, c'est ça. Oui, c'est aussi ta gestion par rapport à ça. Moi, je pense que c'est quelque chose que je dois aussi travailler encore. C'est un peu le jugement, ou etc., qui me bloque un peu et qui m'empêche aussi de faire ça. Parfois des choses ou je pense, pas de m'affirmer, mais de prendre position aussi, même professionnellement parfois. Je pense que je pourrais le faire beaucoup plus que... Enfin, je change un peu, mais voilà. Et je me dis, toi qui es extrêmement exposée, etc., comment, justement, tu travailles Comment je gère l'échec, la frustration? La frustration, le jugement, les choses aussi un peu comme ça qui viennent et qui ne sont pas forcément faciles à... Peut-être, hein, enfin, j'imagine. Il y a plusieurs choses, je pense. La première chose qui me vient en tête, c'est d'être alignée avec ce que je fais au moment où je le fais. Et de me dire, en fait, au moment où je fais un truc, c'est ce qui me paraissait le mieux. Peut-être qu'après, avec le recul, je me dis, merde, j'aurais pu faire autrement. Mais sur le moment, quand je le fais, c'est ce qui me paraît le mieux. Et donc, du coup, de me dire, quoi qu'il arrive, au moment où je fais un truc, c'est ce qui me paraissait la bonne option. Et donc, si je me dis, après coup, ça aurait pu être mieux, de me dire, OK, je le garde pour la prochaine fois. Mais je rumine pas. Je me dis pas, j'aurais dû faire ça comme ci, comme ça. Je me dis, OK, genre, j'aurais pu faire mieux. Je garde pour la prochaine fois en enseignement.
et pas en me blâmant de l'avoir mal fait. Après, par rapport à, tu vois, la critique ou par rapport aux choses plus négatives que je pourrais avoir, c'est d'être droite avec moi, de me dire je fais ce que je peux. Je peux pas sauver le monde. Je suis pas super humaine. Enfin, tu vois, je veux dire, je fais des conneries comme tout le monde. Des fois, je sais pas. Alors, quand je sais pas, souvent, je dis je sais pas. Ou des fois, mes connaissances à moi ont entre-temps évolué. Et donc, ce que je pensais être une vérité au moment où je le dis, ça ne l'est plus. C'est OK aussi. Enfin, en fait, je me remets en question. Et je pense que je me remets tout le temps en question. Tout le temps. Mais c'est des natures. C'est une nature. Pareil. Ouais. Je suis pareil. Mais je trouve que c'est bien parce que ça t'aide à progresser. Tu grandis, tu avances tellement vite. En tout cas, il y a une chose là que j'ai retenue par rapport justement à cette journée immersion. C'est vrai que je n'hésite plus du tout maintenant vraiment à aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin, etc. Et ça m'a beaucoup servi parce que je n'osais pas, parce que peut-être j'avais peur aussi un petit peu du jugement ou de paraître. Et ça, j'ose beaucoup plus et ça m'a beaucoup servi. La délégation, c'est tellement important. Je vois tellement de femmes qui n'osent pas demander de l'aide et qui, par contre, sont complètement sous l'eau, quoi. Et subissent, même à la maison. Des fois, de se dire, en fait, je pourrais déléguer peut-être ça et ça, et en fait, je le fais ça pas. reste toujours un peu... Ouais. je délègue pas tant que ça, mais oui. Au travail, au moins, tu as réussi à le mettre en place et à voir que ça fonctionne. Oui. Même si là, j'ai un poste qui fait que je suis assez... c'est beaucoup moins. Enfin, j'ai pas une équipe réellement, etc. Mais bon, avant, c'était plus le cas. Mais même cela dit, voilà, j'ai besoin aussi de travailler avec d'autres, quoi. Donc pour m'aider. Donc ça, c'est bien. Ouais. Donc ça m'a beaucoup servi. Ouais, je pense que c'est important de lâcher prise aussi et de déléguer. Ouais. Alors, il y avait un point que je voulais aussi aborder par rapport au périnée. Ouais. Et à la ménopause, moi, pour l'instant, moi, c'était une de mes craintes parce que je pense que j'étais en périménopause, je pense juste quasiment quand j'ai démarré le programme. Un an après, parce que moi, j'avais peur aussi de certaines choses, parce que tu disais, il faut faire plus de sport, etc. Alors, c'est vrai que j'ai mis en place cette routine. Je faisais quand même déjà du sport, mais pas de la même façon. Alors, je ne sais pas si ça jouait ou pas, mais j'ai eu aucun symptôme. Donc, je ne bouge pas, je ne touche pas de bois, mais voilà. Pourvu que ça dure. Je pense que clairement, le fait que tu aies intégré le club au moment où tu étais en périménopause, que tu as fait beaucoup de musculation, que tu faisais peut-être moins avant, et que tu es vraiment, ton métabolisme, au final, tu l'as énormément boosté, fait que tu n'as pas forcément subi les inconforts qu'on peut avoir, parce que c'est souvent ça qui se passe. Baisse de métabolisme, baisse de masse musculaire, et toi, tu as fait la muscu au même moment. Donc en fait, mais je faisais du sport avant, mais c'était pas le même. Je pense que c'était pas, c'était plus de la course à pied. Tu faisais plus de cardio. Oui. Ouais, plus de cardio et moins de renfo. Ah bah oui, je faisais pas de renfo en fait. Ouais. Et je pense le fait d'avoir rajouté énormément de musculation, de renforcement musculaire au moment où ton corps aurait naturellement perdu de la masse musculaire, tu as tout équilibré, quoi. Donc, c'était un bon concours de circonstances. Au final, je pense que ça s'est bien équilibré, et tant mieux, parce que du coup, ça t'a évité d'avoir les effets négatifs à ce niveau-là. Après, c'est comme les autres muscles. En fait, quand tu as fait ce travail-là sur tous les muscles de ton corps, en plus, on fait beaucoup de gainage, beaucoup de travail de jambes, de bras. Ça m'a énormément servi pour mon dos. Donc voilà, du coup, en fait, tu t'es vraiment gainé et tu as vraiment travaillé tous les muscles de ton corps. Mais en fait, la perte de masse musculaire, elle est globale. Donc, elle est aussi sur les muscles du périnée. Et si, en fait, ceux-là, tu les fais jamais bosser, en fait, tu peux ressentir des effets négatifs dessus. Parce qu'en fait, naturellement, ils se relâchent comme les autres muscles du corps. Parce que les autres muscles du corps, vu que tu étais en programme de renforcement musculaire, tu ne l'as pas senti. Après, le périnée, c'est un ensemble de muscles. Donc, vraiment, en fait, de l'intégrer aussi pendant les entraînements, ça peut être intéressant. Tu vois, à l'expiration, quand on fait des abdominaux, d'aspirer, tu vois, de vraiment chercher à tirer ton périnée vers le haut, de bien le relâcher quand on relâche aussi à l'inspiration, tu vois, mais vraiment de faire ce travail-là et de synchroniser un peu l'engagement de ton périnée quand on fait des exercices doux. Tu peux pas faire sur des séances de HIIT ou de cross-training quand c'est un peu actif, mais par contre, sur des exos de musculation, tu vois, ou même abdomobilité, etc., de vraiment, sur ces séances-là, de faire la synchronisation de ton périnée avec la respiration, en fait. Oui. J'essaie un peu de le faire, donc voilà, il faut que je... Ouais, clairement. Je pense que ça peut vraiment t'aider à avoir une meilleure tonicité à ce niveau-là. Ouais, clair. Mais c'est par période, parce que là, tu vois, je le ressens moins, mais il y a eu des moments où je me disais, oula. Ouais. Après, les changements hormonaux, tu sais, c'est jamais linéaire.
même dans le même cycle. Moi, j'en parlais aussi avec Julie, tu vois, la kiné avec qui je travaille. On en parlait quand elle fait les tests pour le prolapsus, pour les descentes d'organes, en fonction du moment de la journée, en fonction de la période du cycle menstruel de la femme, c'est pas du tout les mêmes tests. Et le ressenti est totalement différent. En fait, tu as des femmes, si elles viennent en début de journée à une période de leur cycle menstruel, elle va quasiment pas pouvoir diagnostiquer de prolapsus. Non, écoutez, ça a l'air OK. Elles viennent en fin de journée à une autre période du cycle, et là, tu as un prolapsus qui est évident. Il faut qu'elles les voient plusieurs fois. Donc oui, déjà d'inviter les femmes souvent à y aller en fin de journée, parce que c'est là où tu vois le plus. Mais pour dire qu'en fait, la tonicité de ton plancher pelvien, en fonction du moment de la journée et en fonction de ton cycle, c'est pas du tout la même chose. Donc ça peut aussi jouer sur le fait, tu vois, que tu dis, il y a des périodes où je le sentais plus que d'autres. Après, ta posture, c'est hyper important aussi sur ton périnée. Parce que quand tu as une bonne posture, tu as un bon autograndissement. Tu cherches toujours l'allongement, ce qu'on fait dans les séances. Le fait d'avoir une meilleure posture permet un engagement naturel de ton plancher pelvien. Donc, ça peut aussi énormément jouer. Donc, ça peut... tu vois, c'est quand je marche. Après, c'est peut-être hier, ou je sais. Mais bon. Et parfois, c'était un peu incontrôlé. Enfin, tu vois, alors, je me suis dit, on voyait tout. Mais là, non, c'est vrai que c'est assez... Bon, après, tu as d'autres effets aussi, en fait, d'être beaucoup assis, parce que ça comprime le ventre. Donc, tu peux avoir une circulation des gaz qui est différente aussi, suivant ce que tu manges, le régime alimentaire, et puis la fatigue. La fatigue, ça joue ? La fatigue, ça joue énormément aussi. Moi, je l'ai remarqué, clairement. Sur des phases où tu es très fatiguée, tu peux aussi avoir davantage de ballonnement, de lourdeur, te sentir moins bien au niveau de ton ventre. Et donc, du coup, ça peut aussi se traduire. C'est peut-être ça. Donc, là, je suis dans une phase où tu reviens de vacances. Donc, du coup, tu as aussi cet effet, tu es reposé. Le stress peut jouer énormément aussi. Tu vois, on me dit souvent quand on est stressé, on se fait des nœuds au ventre, etc. Donc, tu as aussi une moins bonne circulation des fluides qui peut faire que derrière, tu es plus gêné. Donc, c'est vraiment un truc. Mais des fois, tu cumules 2-3 trucs. Tu vois, tu as mangé un truc qu'il ne fallait pas forcément. Tu es fatigué en ce moment. Tu as un événement qui t'a un peu stressé. Et ça peut faire aussi que ça crée de l'inconfort. Mais c'est là où le journaling, c'est hyper intéressant. Tu vois, parce que le fait de d'observer comment tu te sens par rapport à ton stress, par rapport à ta fatigue, etc., ça peut mettre tout de suite en évidence des trucs. Donc, ça peut être intéressant. Alors là, c'est une partie spécifique en fait, du journal, en fait, parce que je ne peux pas tout mettre. Parce que moi, je mets mes highlights, alors je mets des petites choses comme ça, je me dis que ça... Non, c'est une colonne. Alors... Tu peux te faire aussi une colonne que pour ça. Enfin, tu vois, c'est toi qui vois. Mais toi, tu en as plusieurs de journal. Alors, j'ai mon journal qui va vraiment me suivre avec donc, l'année, décliné en trimestre, décliné en mois. Voilà. Et celui-là, je l'ai tout le temps avec moi. Parce que je le check souvent, je regarde où j'en suis. C'est le global, quoi. C'est le global. Après, je vais avoir donc, mes feuilles. C'est plutôt des feuilles libres en général. Je prends... Parce que ça rature vite, etc. Donc là où je fais ma to-do, pour aller être focus, aller droit au but sur les trucs urgents et pas me disperser sur les autres trucs. Au quotidien. Ça, c'est vraiment au quotidien. Et après, j'ai des cahiers de notes. Donc, en fonction des différents programmes que j'accompagne, tu vois, j'ai des carnets où je mets mes notes. Donc, et hebdomadairement, non, tu fais pas parce que sur la semaine, en fait, t'as pas... Sur la semaine, si j'ai en général, mais je vais utiliser mon carnet mensuel et je me fais des fois des petites notes. D'accord. Tu vois, des petites pages de notes. Voilà, mais qui vont être moins importantes, où je vais me mettre... Et c'est par période aussi. Il y a des fois où j'ai besoin d'écrire beaucoup parce qu'il se passe beaucoup de choses, et puis d'autres ou pas. Et des fois, je rajoute des photos aussi, j'aime bien. Tu vois, pour me mettre vraiment... Tu vois, mes highlights, typiquement, j'aime bien les illustrer. Mettre des photos comme ça. Quand je relis, tu vois, le trimestre précédent, je revois mes notes, je revois les photos. J'essaye de faire un truc assez chouette, assez visuel. Mais moi, je pars pas sans mon petit... Oui, du coup, tu as ton journal, ton cahier. Je pense que c'est important tu vois, ce journaling. Ça, quand on est dans cette phase où on essaye de faire de l'introspection, on essaie justement de se dire comment est-ce que je peux améliorer mon quotidien et qu'on a tendance à avoir 1 million de projets à se disperser, qu'on veut se rassembler, je pense que ça peut vraiment aider. Et tu parlais aussi au tout début des objectifs famille, amis. Tu vois, par rapport à ça, moi, c'est de me dire, genre tous les ans à mon anniversaire, je veux tous mes amis avec moi. Mais ils le savent d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'ils savent le week-end de mon anniversaire. Ils savent que je vais organiser un truc le week-end de mon anniversaire. Donc ça, tu peux l'anticiper. Et j'anticipe parce que tous les ans, à telle période, c'est mon anniversaire et je vais faire un truc. Ils sont là, ils sont pas là. Moi, je fais un truc. Tu vois. Et c'est comme ça. Donc, c'est ritualisé, en fait. C'est ritualisé.
Là, par exemple, tu vois, moi, j'aimerais organiser quelque chose avec mes 3 enfants là, qui sont à droite, à gauche, etc. Ça devient de plus en plus difficile de se retrouver. Donc là, j'avais réussi à faire quelque chose en janvier, mais là, c'était très, très compliqué parce que tout était fermé. Donc, c'était fait un super truc. Et là, je rêve et là, j'aimerais bien partir peut-être en vacances ensemble, quand même une semaine. Mais j'aime bien faire des choses, tu vois, un petit peu… on est vraiment… atypique, où on se retrouve dans un peu vraiment dans l'inconnu, où c'est là qu'on va se retrouver, qu'on va vivre des choses plus intenses que voilà. Mais voilà, il faut que je l'organise là vraiment en amont. Et là, j'ai pas relancé avec les amis parce que c'est vrai que quand on avait fait cette journée immersion, je m'étais dit bon, allez, alors là, j'appelle qui, je fais ci, et finalement, il y avait plein de choses qui s'étaient embrayées et des week-ends et tout ça. Et là, il y a quand même des choses, hein, mais non, pas. Il faut que je relance cette mécanique-là. Mais c'est peut-être maintenant qu'il faut que je reprenne le journal et que je refixe des… Je pense que là, ce qui est bien, c'est que tu t'es dit, OK, genre, en le faisant une fois en janvier, genre jusqu'en août, j'ai atteint plein d'objectifs et j'ai fait plus que ce que j'imaginais. Donc, en fait, c'est d'anticiper un tout petit peu et te dire, OK, peut-être janvier, juin. Et je le fais. Genre, je refais en juin tout le processus de janvier qui t'a aidé à faire plein de choses sur 6 mois. Tu le fais en juin, comme ça, voilà, tu te fais de juillet jusqu'à décembre, en fait. Tu vois, pour te Donc le faire. là, pour moi, oui, voilà. Là, on est en août maintenant. Parce que moi, j'avais rien jusqu'à la fin de l'année. En fait, je m'étais arrêtée là, quoi. Je m'étais arrêtée en juin. Mais tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est qu'au final, tu avais bossé jusqu'à juin. Oui. Et en fait, c'est là maintenant où tu es dans le creux, en fait. C'est ça. Parce que tu avais bossé jusque-là. Donc, c'est d'anticiper sur ça. Dire, OK, genre, si là, tu t'y remets et que tu bosses jusqu'à décembre, tu te prévois dès maintenant un temps en décembre. Oui, où tu le refais, en fait. fait. Parce qu'après, moi, plus de 6 mois, c'est quand même un peu… Mais si tu as des objectifs long terme, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, de les intégrer, de te dire, en fait, même si tu bosses pas dessus de façon très précise, mais dans les 6 mois, de dire ne pas oublier tel objectif pour, je sais pas, 2025. Mais tu le gardes noté quelque part, tu te fais un encadré pour des choses sur le plus long terme. Je pense que c'est important de les avoir notés quelque part. Tu vois, moi, sur mes vision boards, là, j'ai bossé sur 2024. En août 2023, j'ai fait mon vision board de l'année 2024. Donc là, tu vois, 2024, c'est déjà bien… Je connais mes objectifs. Je sais que je veux aller au Japon, je sais que je veux aller au Brésil, je sais que je veux faire les Jeux de Paris. Tu vois, ça, c'est mes highlights de 2024. Je sais que je veux refaire un road trip avec mon papa, comme on fait tous les ans, tu vois, qu'on a essayé de ritualiser aussi, de se dire, voilà, on part aux États-Unis une fois par an que tous les deux. J'ai mon anniversaire, c'est même week-end, c'est Lisbonne, c'est avec mes amis. Mais tu sais que ça m'a bien inspiré aussi, ça, parce que j'ai fait quelque chose aussi avec ma maman. En Alsace, justement. Et c'est vrai que c'était super, quoi. Ça, Exactement. Et de te dire, il y a des trucs que tu ritualises parce que tu sais que tu veux les faire tous les ans. Et tu mets des dates et tu te dis, tel week-end, c'est comme ça, en fait. Et genre, il n'y a rien qui vient bouger ça. Et en fait, en prenant comme ça à l'avance, voilà. Après, j'ai aucune idée, tu vois, Japon, Brésil, j'ai aucune idée quand. Les Jeux, voilà, j'ai la date. Mais c'est là, tu vois, genre j'ai mis des photos, je le visualise. Oui, puis ça, voilà. Tu vois, et ça va se passer. Ah oui, t'as mis la photo. J'ai mis des photos. J'ai mis une photos du Japon, j'ai mis une photo du Brésil. Oui, donc t'es déjà je me projette. Voilà. Bah oui. Tu vois, même si je sais pas du tout quand, comment et tout, mais c'est mon même moteur. Déjà psychologiquement, c'est là. C'est bien. Ouais. Tu vois, et même des fois de le verbaliser, de l'annoncer. Tu vois, de dire à tes enfants, voilà, telle date on fait ça. Enfin. Et en fait, tout le monde le garde à l'esprit. Et puis, après, tu relances quand tu as plus d'infos. Trouver la destination, je ne sais pas encore. Après, ça peut être à eux de le trouver. Bah oui, il faut que je leur demande. Tu vois, tu peux aussi… un truc, chacun met la destination et puis on t'y ressort et puis on voit. Enfin, tu vois, ça peut être chouette aussi. Tu peux le faire sous format de jeu. Tu n'es pas obligé de tout faire toi. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Par exemple. Bah oui, parce que plutôt que de proposer c'est vrai que mieux vaut que je leur demande. Ouais. De ne pas hésiter à se faire aider, tu vois, à déléguer, en fait. Et souvent, les gens, ils aiment bien aussi. Ça les inclut dans le projet, ça responsabilise. Exactement. Enfin, je veux dire, que ce soit dans le pro, dans le perso. Souvent, les gens aiment bien faire partie aussi. Moi, je sais que j'ai tendance, quand les gens me disent « Comment je peux t'aider ?» Je gère. Ouais. Non, en fait, j'essaye vraiment de changer. Après, c'était l'idée au départ, mais ça, c'était le week-end, un peu de surprise. Oui. Mais là, c'est différent. Et c'est vrai que mieux qu'ils soient partie prenante du projet. Surtout si c'est une semaine, tu vois, ils sont grands. Donc, que tout le monde puisse prendre ses congés en commun. Oui, tout à fait. Donc, voilà, plein de pistes. Avec quoi tu repars?
Avec quoi je repars? Eh bien, plein d'idées j'ai hâte de me replonger, dans mon journal après faire très attention, enfin être bien vigilante par rapport, justement à ma posture aussi pendant les exercices, voilà, là. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir te te voir comme ça, en plus, aussi. Donc non, non, c'est je suis Rebooster. reboostée. Après, c'est vrai que sur les séances, je sais que, voilà, je vais continuer. Sur l'alimentation, j'essaie d'appliquer, donc ça va. Là mais c'est vraiment sur ces aspects-là que je crois que je peux aussi faire mieux. Ouais. Ouais, Ouais, trop bien. voilà. Merci Claire. Merci à toi. Merci à toi.